Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne dans laquelle on va voir très rapidement sur DaVinci Resolve 17 comment créer une nouvelle timeline au sein d'un même projet. Pourquoi c'est intéressant de créer plusieurs timelines au sein d'un même projet? Et peu importe que vous soyez amateur, que vous fassiez ça pour le plaisir, ou que vous soyez jeune et que vous vouliez débuter en tant que réalisateur, filmmaker, eh bien le fait d'adopter ce workflow, ce process de travail, va vous permettre de gagner du temps, de l'argent et vous éviter beaucoup de mal de tête. En tant que professionnel, je travaille avec des clients qui ont, selon les contrats, un nombre de révisions qu'ils peuvent me demander sur les versions du montage. Donc je travaille avec ma version initiale, je fais mon montage, je livre la première version, et puis le client peut me dire on peut ajouter ceci peut-être, enlever cela, travailler la couleur comme ceci, comme cela, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Si je ne travaillais qu'avec une seule timeline, que le client me demande des changements successifs, pour qu'au final il me dise, et ça m'est déjà arrivé, c'était quand même bien la version que tu m'avais livrée, Greg, est-ce qu'on ne pourrait pas finalement prendre la version initiale? Si vous n'avez travaillé qu'avec une seule timeline, vous êtes mort, vous êtes dans l'impossibilité de pouvoir lui livrer la version qu'il veut. Alors que le fait de travailler avec plusieurs timelines, eh bien, vous pouvez voir l'évolution de la façon dont lui a pensé le projet et ce qu'il a voulu. Donc si vous avez des clients avec lesquels vous bossez régulièrement, ça fait gagner du temps sur le long terme parce que vous commencez à comprendre leur process. Et puis vous, ça vous permet d'être plus efficient, d'être plus efficace. Notamment dans l'export, le fait d'avoir plusieurs timelines, on le verra, il y a un petit bouton à cliquer, vous donne accès directement aux différentes timelines pour pouvoir les exporter dans différentes valeurs, d'accord, avec différents codecs. Simplement, si vous faites une livraison finale pour le client ou si c'est simplement une version, juste pour qu'il le visionne, le fait d'avoir les différentes timelines, c'est plus rapide. On est maintenant à l'intérieur du logiciel, les amis, et les images que vous voyez sont celles que je viens de tourner. Pour les débutants, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement importé mon projet. J'ai mis un point in, un point out avec les touches I et O. Et puis j'ai appuyé sur la touche raccourci F9 pour venir importer mon projet sur ma timeline. À partir de là, ma timeline est créée. Et je peux, à l'aide de ce projet-là, en créer un nouveau. Si je veux, à l'aide de mon bibliothèque de médias, je peux venir mettre, voilà, je sélectionne, et je peux décider de mettre un nouveau point O, et puis un nouveau point d'entrée pour avoir un autre projet, d'accord? À partir de là, il me suffirait simplement en étant ici de faire CTRL-N sur Windows, d'accord? Donc sur Mac, c'est Command-N, et il y a une petite fenêtre pop-up qui s'affiche, et donc vous pouvez créer à partir de là une nouvelle timeline. Vous pouvez la laisser... les paramètres qui sont ici sont des paramètres d'ordre généraux qu'on va aller voir juste après, mais qui sont réglables nativement dans la création de votre projet. Timecode de départ, moi je travaille toujours avec 1 heure. Le nom de la timeline, vous pouvez le changer si vous voulez, vous laissez timeline 1, timeline 2, timeline 3, etc. etc. Nombre de pistes vidéo, vous choisissez, donc vous positionnez dessus, et puis vous allez de droite à gauche avec votre souris, vous pouvez modifier ça autant que vous voulez. Piste audio, même chose. Le mode, mono, stéréo, si c'est simplement de la voix, si c'est une piste avec d'autres choses, etc., etc. Vous choisissez comme vous voulez. Use Project Settings, c'est pour utiliser les paramètres que vous avez choisis pour votre timeline première. Donc je vais d'abord créer la nouvelle timeline. Vous voyez ce qui va se passer. Donc ça m'a créé une timeline numéro 2 que j'ai accès donc dans ma bibliothèque de médias. Là, vous voyez que mon projet il a disparu en fait. Là, j'ai plus le projet que j'avais créé. Donc dans la bibliothèque de médias, je peux retrouver timeline numéro 1 et ma nouvelle timeline, qui est pour l'instant vide, vous le voyez, c'est noir, j'ai rien mis dessus. Ou sinon, l'astuce, c'est simplement d'aller ici, de cliquer, et dans Affichage de la timeline, vous cliquez sur ce bouton-là. Et là, miraculeusement, est apparu timeline 1 et timeline 2. Donc la timeline 1, elle est ici, je la retrouve bien mon projet. Et la timeline numéro 2, il faut simplement que j'ouvre ma bibliothèque de médias, je prends mon fichier, et puis je l'importe. Donc à partir de là, vous voyez bien que ma timeline numéro 1 fait 4 minutes 23, ma timeline numéro 2, elle fait 2 minutes 48, donc j'ai bien deux projets
qui sont différents. Donc voilà comment vous pouvez créer votre timeline rapidement, hein, CTRL N ou commande N. Ce petit bouton-là, eh bien, il va vous servir justement à sélectionner la timeline. Si vous en créez une troisième, par exemple, eh bien, vous pouvez cliquer sur celle que vous voulez afficher. Donc ça vous permet de les garder dans l'ordre, ou alors eh bien, de vous créer des choses dans l'ordre que vous voulez. Pour supprimer une timeline, tout simplement, vous venez cliquer ici, et votre timeline est effacée. Dans les paramètres généraux, dans les préférences, ici en haut, eh bien, dans enregistrer et charger, vous avez la possibilité de cliquer, donc on est dans le bouton utilisateur, on a la possibilité de charger toutes les timelines à l'ouverture, c'est-à-dire dès que vous ouvrez votre projet, toutes vos timelines elles seront là, ou sinon eh bien, vous avez simplement votre dernière timeline de travail sur laquelle vous êtes en train de travailler. Et puis dans montage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de modifier les paramètres généraux de votre nouvelle timeline. Donc vous pouvez nativement, vous voyez les chiffres ici, 1, 1, 1, stéréo. Mais en fait, si je suis ici et que je fais CTRL N pour créer la nouvelle timeline, hop, je suis là, voilà. Pour ma timeline numéro 3, vous voyez qu'on retrouve les chiffres, 1, 1, 1 et stéréo. Donc ça, c'est la possibilité pour vous de le choisir dans l'utilisateur. Vous choisissez par défaut, quand vous créez une nouvelle timeline, eh bien, ce que vous voulez générer. Donc entre le montage ici et puis enregistrer, charger, eh bien, vous avez la possibilité de déterminer tout ça. Donc c'est pas plus compliqué que ça, les amis, pour créer la timeline. Je vous y invite vivement, parce que sinon, eh bien, voilà, vous allez perdre beaucoup de temps, de l'énergie, de l'argent pour ceux qui commencent ce métier. Et ça serait vraiment dommage. Donc voilà, hein, c'est ici, affichage de la timeline, et puis vous cliquez ici. Sinon, eh bien, vous n'avez pas l'entièreté de vos timelines. Et puis pour terminer, je vous parlais de l'export, donc on va aller dans la partie prévue à cet effet. Et donc le fait d'avoir créé plusieurs timelines, eh bien c'est tout de suite beaucoup plus rapide pour l'export. Vous voyez qu'ici en haut, je suis sur ma timeline numéro 2, hein, celle que je viens de créer. Et donc si je clique dessus, eh bien j'ai également ma timeline numéro 1. Et donc je peux sélectionner très rapidement celle que je veux, voilà, pour pouvoir eh bien l'exporter. Si ma timeline numéro 1, vous voyez, elle est ici, eh bien je veux l'exporter avec un certain titre, un certain format de codec, je peux. Et puis, bon, on va le faire, hein, d'ailleurs. Regardez, MP4, H264 pour celle-ci. On va l'appeler test 1. Voilà, le chemin, on va mettre ça sur le bureau. Très bien. Et puis, donc, on va laisser, hop, on l'ajoute à l'export. Il me suffit simplement ensuite de prendre la timeline numéro 2. Boum, elle s'affiche ici. D'accord? Donc, on fait attention, hein, bien évidemment, en sélection timeline, entrée-sortie. Hop, je vais l'appeler test numéro 2, pareil sur le bureau. Cette fois-ci, on va mettre du QuickTime en DNX HD. Et puis on va laisser, voilà, on va laisser ça. Hop, j'ajoute à l'export. Et vous voyez que eh bien, je peux avoir, donc je ne vais pas le rendre maintenant, hein, mais hop, je pourrais faire ça et rendre les deux en même temps, avec l'une qui a un certain format et la deuxième qui a un autre format. Donc en l'occurrence, eh bien, ça pourrait vous permettre de sortir très rapidement eh bien, une sortie un peu plus compressée pour pouvoir donner à votre client, une sortie peut-être un peu plus, voilà, avec une compression beaucoup moins forte et de meilleure qualité pour peut-être votre étalonneur ou avec la personne avec qui vous travaillez, etc. etc. Voilà les amis, on s'arrête ici pour le tutoriel, j'espère que ça vous aura aidé. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, on va commencer à aborder la lumière sur cette chaîne, ça m'a été demandé. Donc je vous prépare une petite série de vidéos sur la lumière qui va être vraiment sympa. Prenez soin de vous, d'ici à la prochaine vidéo, prenez soin de vos proches, et puis je vous dis à très vite. Salut les amis, ciao ciao.